Salut les amis. Alors aujourd'hui, oh pardon sur le torchon, oh gros dégueulasse. Attends, je m'accuse une clope quand même, hein. Bon alors, aujourd'hui c'est la carbonate flamande. Alors je vous présente ça. Nous avons du creux de chic. Ça c'est une très bonne viande. C'est très maigre, mais c'est pour les plats gras. Il faut environ 1 kilo pour 4 personnes. Ensuite, nous avons le deuxième élément le plus important de cette recette. La bière jaune. C'est une bière ambrée. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, les amis. Tant qu'il y a de la bière, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. J'ai déjà dit, non? Alors, vous avez aussi cette espèce de matière grasse qu'on appelle la margarine. Ensuite, vous avez le pain d'épices. Alors, celui-là, il est du commerce. Je m'en excuse, je ne l'ai pas fait maison. Ensuite, vous avez le petit bouquet garni. Ça, c'est très important parce que ça va apporter du fumet de l'odeur. Ensuite, vous avez des petits clous de girofle. Vous avez en quantité raisonnable du sucre vergeois. C'est une sorte de sucre roux. Ensuite, vous avez le petit punch. Ça, c'est pour le cuistot. Vous avez la bière. C'est pour le cuistot aussi. Vous avez le vinaigre. Ça c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est pour la recette. C'est du vinaigre de vin rouge allongé à l'échalote. C'est subtil. C'est très fin en bouche. Et ça donne du parfum. Ensuite, vous avez la cocaïne, là, je déconne, c'est la farine, gros. Et je rigole, c'est une blague. Après, vous avez des beaux oignons, jaunes de préférence. Alors, ensuite, des bonnes carottes, bien longues, bien dures, bien fermes. Les patates, c'est pareil, des grosses patates qu'on peut débiter en petits carrés. Ça ferait un petit peu d'amidon dans la recette, et puis ça nous fera le bouillon. Allez, à tout de suite, les amis. Quand tu m'observes, toi, à la caméra. On lave la légume. Voilà, comme ça dans l'eau. Toutes les petites larves, on a mis du vinaigre tout à l'heure. Voilà, c'est lavé, c'est emballé, c'est pesé, mon ami. Allez, on épluche la carotte. Alors, normalement, peau de carotte, il faut la jeter ou la conserver. Parce que la jeter, c'est pour faire du compost. La conserver, c'est pour faire un bouillon de légumes, un bouillon de poulet, un bouillon à fond de veau. Ou alors des chips de peau de carottes frites. Alors nous, on va prendre soin de cette pomme de terre. Ils nous la vendent pas cher en ce moment parce que c'est l'inflation. C'est l'inflation, mon ami. Et même avec la peau des patates, tu peux faire des chips de pommes de terre. On va prendre le pain d'épices. Ça, c'est comme du beurre. Il faut la couper en petits cubes. Comme ça, pour la carbonade, ce sera très fondant. Regardez tous ces petits carrés. Ça s'appelle, on va dire, une mirepoix de pain d'épices. C'est-à-dire que les cubes que je coupe avec mon couteau sont d'une dimension égale à peu près 1 cm sur tous les côtés. C'est un cube parfait. Voilà. Si c'est pas bon ça, dans le bol. C'est bon, avec la bière ça passe bien. Et voilà, là on est avec la viande. Donc, vous voyez, il y a les parties grasses ici. Donc mon couteau bien aiguisé. Ensuite on taille comme des petits cubes, comme ça. Là, encore une petite coupe. La dernière. Et c'est prêt. Voilà. Ensuite, on doit s'occuper des carottes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui se mange pas, ça vous pouvez le garder pour un bouillon. Un gros bouillon bien gras. Ou pas, ça dépend de vous. Ensuite les carottes, on va les couper au milieu comme ceci. Hop, on coupe des tronçons. Les tronçons sont coupés au milieu. Je recoupe en milieu et ensuite je fais une coupe paysanne épaisse. C'est la coupe Francine, moi je l'appelle. La coupe de la grosse paysanne. Moi je l'aime bien cette coupe. Parce qu'elle est généreuse, elle est gourmande la Francine. Ah, qu'est-ce qu'elle est gourmande la Francine. Elle est très généreuse aussi. Hein. Mais bon, elle n'aime pas les reins. Et vous saviez, elle habitait dans mon village à Knock-le-Zut, au bord de la mer. Et... Voilà, c'est fait, c'est emballé, c'est pesé, la carotte c'est fait. La pomme de terre. Alors... Sachez que je vais la mélanger avec les carottes. Comme ce sont deux légumes à chair ferme, ce sont deux légumes qui peuvent se compléter dans la cuisson. Donc je peux les mélanger, c'est pas très grave. Il suffit que la coupe de ma pomme de terre soit à peu près cuit égale. Ah, j'ai inventé un mot, c'est un néologisme français, ça, c'est parce que les Français sont intelligents. Et voilà, c'est fait. Allez, on met toutes les patates là-dedans. Emballé, c'est pesé. On
on continue la recette. Allez, Francine, elle m'a appris comme ça. Moi, je suis chaud comme Francine, soyons chauds quand même. On met un petit peu d'huile d'olive. Voilà, pas trop, parce que sinon, après, ça colle trop à la casserole. Ensuite, je prends une petite maryse. Ça, c'est le secret du cuisinier. Ça racle bien les bords de la sauce. Vous prenez tout ce qu'il faut. Je mets ma margarine. Voilà, ça crépite. C'est de la joie. Et en fait, pourquoi je mets huile et margarine? C'est pour éviter que la margarine brûle. On met la viande. Hop là. Généreusement, le plat. Hop. Et là, on laisse dorer cette viande. Pendant ce temps-là, on va mettre un peu de sel. Vous poivrez avec un petit poivre du moulin. Il faut tourner la viande comme ça. Vous entendez cette douce chanson? Francine me disait, ça crépite comme ma tomate. Je vais prendre un écumoué. Vous voyez, on commence à avoir une caramélisation sur la viande. C'est-à-dire que les protéines de la viande sont en train de se figer. Alors là, nous avons le sucre dans la grosse marmite. Nous devons les récupérer parce que c'est bon, on va en manger. On va mettre le vinaigre. Et on va touiller jusqu'à temps que le sucre se décolle du fond de la carcasse. Ce qui va nous faire le bouillon, Une bière, Francine! Donne-moi une bière, Francine, tiens. Alors, ma bière, nous allons mettre les oignons coupés en rondelles. Voilà. Nous les disséminons un peu partout, de manière à ce qu'ils soient entièrement recouverts. Ah oui, oui, ça sent le vinaigre. Ça prend une narine. Voilà. La viande ayant reposé, on la remet dedans. Voilà. On mélange bien tout ça. La bière elle arrive. Chez nous c'est important. C'est une technique française, quand on met de la farine sur la viande, on appelle ça singer. Ah, dis donc, la viande elle a pris plus de cocaïne que moi. Vous voyez, on commence à avoir une petite épaisseur qui s'accroche. Pourquoi? L'amidon de la farine est un épaississant. Et nous mouillons en mouillant. Les Français aiment bien mouiller. Ils aiment bien ce terme. À la bière. Regardez-moi toute cette bière. Ah, il en faut quand même un peu pour moi, hein. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Hop. Ça, c'est de la vraie bière des Flandres. Et ça, c'est de la vraie bière belge. Ça, c'est mes cousins qui font ça. Et ça, c'est mon père qui fait ça. On touille. On sépare un peu les oignons qui ne sont pas trop séparés. Même si séparer les familles, c'est pas bien. C'est composé de plusieurs tranches de thym et d'une ou deux feuilles de laurier. Ça sent bon. Alors, c'était mon petit mix spécial. Sel, sucre, clou de girofle, ouais. Le sucre va apporter une autre caramélisation. Parce que quand vous remuez la sauce pour tout bien badigeonner, il n'y a rien qui saute comme ça. Vous voyez, j'ai même mis un peu de coke ici. Oh. Bon, alors je le fais pas souvent, hein, mais il faut mettre de l'eau. Voilà, la moitié d'un grand verre à punch qui nous fait un quart de litre. Un demi pour ces petits Français qui sont un petit peu chauds. Vous remuez encore un dernier petit coup. On met le pain d'épices. Le pain d'épices va fondre dans la sauce. Et on aura quelque chose de très suave. Moi, comme j'aime bien que mes légumes cuisent longtemps, je mets mes pommes de terre et mes carottes aussi. Voilà, on remue. C'est beau la cuisine, Alors normalement, je vous dirais, il faut couvrir à hauteur avec de l'eau. Donc on va en remettre un tout petit peu, les amis. Pas trop de bière, hein, il en faut pour nous. Nous allons sceller cette recette
Ah, alors, on a ce bon petit plat avec cette bonne petite sauce. Bah, c'est la régalade, hein, dites. On va faire un petit... une petite pousse ici, comme ça. Regardez-moi ça. On fait du bricolage. Après, une petite menthe, ici. On va faire un autre petit basilic. Un autre ici. Ça, c'est de mon jardin, hein. Ça, c'est un petit secret. Parce que j'ai des herbes du jardin, mais celle-là, je peux pas la montrer à la vidéo. Pourquoi? Parce que je les ai déjà fumées. Il y en a plus. Voilà. Regardez-moi ça. Et après, on s'ouvre une petite grille de bruit. Regarde-moi ça. Regarde. 2021, c'est Domaine La Forest. Ça, c'est un très bon ami à moi. Il m'a dit, Joe, si tu fais la carbonade, il faut du bruit. C'est bon, ça. Mais merci à tous mes amis. Gracias a todos mis amigos de todo el mundo. Thank you very much. All my friends all over the world. Obrigado muito a tudo por sua mulher de Brasil. Allez, bisous.